Il n'y a pas 11 joueurs titulaires. Il y a 15-16 joueurs avec gardien. Et quand ils préparent tactique, tu ne fais pas, entre guillemets, titulaire au départ, peut-être après. Parce que vous savez, dans chaque préparation, il y a une longue étude de notre adversaire. Parce que j'ai le temps. Ça m'arrive de regarder certaines cassettes plusieurs fois. Et chaque petit détail. Et de temps en temps, au départ, je besoin plus un type de jeu, ça. Tu peux anticiper sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. Pour ça, c'est les choses que les garçons qui ont entré, ça a été presque préparé, je savais d'avant. Après, pour le message, j'ai déjà donné aux conférences de presse, j'ai parlé de l'Union Sacrée. L'équipe de Maroc de football, ils jouent un match historique. Qualification pour du monde, ça se fait toujours chaque 4 ans. On arrive de Congo avec un résultat positif, mais je n'étais pas content, on peut faire mieux dans notre jeu. Je dis franchement, mais on aurait pu même gagner avec ces pénaltys, tout ça. Mais pour le match retour, on a plein d'ambition. Ça, c'est vraiment dommage qu'il rate cette occasion. Je sais ça, ils sont pleins, j'entends l'environnement tellement derrière nous, et comme ça, il y a des pressions énormes, surtout sur moi. Chez vous, c'est tout le monde sont sélectionnés. Tous, vous connaissez mieux le football, l'équipe nationale qu'on va y. Mais c'est comme ça, je ne peux pas tout. Le football, c'est ça. Pour ça, cette passion pour le football existe chez vous, chez moi, et tout ça. Chacun a son opinion. Moi, j'essaie avec mon staff préparer mieux, c'est possible, cette équipe. Par là-bas, je senti. Ça, c'est aussi, si vous vous souvenez de mon discours, on besoin peut-être match extérieur, dans un terrain synthétique, ça ne convient pas. C'est troisième, ça ne convient pas sur beaucoup de choses. Chaleur, public, différentes stylités, comme ça. On besoin cette équipe jaune pour apprendre ça. Peut-être certains, ils ont un petit peu crispation. J'ai vu quelques ratés, quelques contrôles, passes, beaucoup de détermination. Même les joueurs entre eux, ils ont parlé comme ça parce que certains garçons, ils ne savent pas quelle ambiance il peut créer sur ce stade à côté. Moi, je connais, il avait 2 fois 100 000 spectateurs. Cette ambiance est phénoménale. J'ai coaché Paris Saint-Germain, Marseille. À Marseille, c'est au parc, c'est costaud, mais c'est là l'ambiance encore plus costaud. Ou Lille, Lons, comme ça, je connais quelques derbies comme ça. C'est pour ça, il faut préparer tout ça. Il y a tout le monde qui sera derrière nous, mais il faut peut-être jouer encore un mieux. Je suis optimiste et j'espère tous ensemble, on va fêter ça, mais ce n'est pas gagné encore. Vous savez, on a joué 6 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde à domicile. Et ça a été pleine réussite. On avait même quelquefois changé le système. On se permettait, même pour le match officiel, c'est changer le système. Il y a pas mal de choses. Ce n'est pas le système, c'est plein de jeux, animation. C'est ça qui est important. Vous savez, avec chaque match, chaque joueur, il a son rôle défensif et son rôle offensif. Bien sûr, pour défenser, c'est un petit peu différent, pour milieu, différent, pour attaquant, c'est un petit peu différent. On était à pleine réussite, vous savez, victoire avec largement dominé, bon jeu, efficacité, tout ça. Là, c'est barrage. Là, il y aura beaucoup de monde, pression énorme. Les gens sont inexpérimentés pour faire ce type de match. Ça veut dire, préparation psychologique, c'est très important. Après, match tactique, chez moi, comme je dis déjà, il n'y a pas 11 titulaires indiscutables. Il y a presque, je pense, même pendant le cas, j'ai utilisé 21 de joueurs. Dans l'après-midi, dans la soirée, il y a encore un petit peu de réflexion, voir, discuter, mais il faut préparer l'équipe et psychologiquement, et tactiquement, et techniquement, mais je vois chez les garçons une détermination. J'ai plein de confiance en ces garçons. Et c'est une génération qui s'est construite il y a presque un an. Il a une chance unique d'aller jouer Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde, vous savez, c'est quoi ça? Si tu as
comme joueur, si tu ne joues pas Champions League, et surtout Coupe du Monde, tu as raté presque ta carrière. Et pour ça, je leur ai parlé. Je connais Issa, comme joueur, comme entraîneur, tout ça. Et ben, j'essaie pour eux. Je dis, ben, ça, c'est mon cadeau à vous. Et je pense qu'on s'est bien compris vis-à-vis de ça. Ils ne nous font pas faire cadeau, vous savez. Pour eux, c'est un rêve aller aux Coupe du Monde. Je pense depuis 50 ans, ils n'ont pas allé aux Coupe du Monde pour là-bas. On était là-bas, on a ressenti un engouement énorme là-bas. Ça n'était pas pour nous, un petit peu sur le élément, être concentré, déterminé, et comme ça. Je sais, ils ont une bonne équipe, surtout plan d'attaque. Ils ont quelques joueurs qui n'ont pas joué pendant 12 ans, ils ont venu juste exprès pour jouer cette qualification. Très bon joueur, surtout sur le plan d'attaque. C'est un garçon qui a marqué le but. Bah, il a marqué premier match contre Maroc il y a presque 2 ans, même dernier match aussi. Ça veut dire que ça match pas du tout facile. Comme dit Naïef, il faut rester toujours organisé, concentré, déterminé. Si tout le monde y part à attaque, on peut avoir ces 50 bâtons. On sait comment ils vont jouer, on sait parfaitement bien. Tous les petits détails, on a analysé, brossé, expliqué, encore ce soir, comme on sait parfaitement bien. Ces 2-3 fois, ils ont eu cette possibilité de contre-attaquer parce qu'ils remontent très vite le ballon, surtout un petit peu sur le côté, où le joueur de derrière les plonge vers première ligne qui crée un petit peu la possibilité pour aller jusqu'au bout. On sait parfaitement bien qu'on doit être vigilant, bien organisé, déterminé. Et c'est qu'est-ce que de temps en temps que je sais un petit peu, c'est pas content de mes joueurs, la communication. Sur le terrain, je connais un petit peu ce terrain. C'est un terrain, un bon terrain qui est très rapide. Peut-être ça nous conviendra beaucoup mieux comme ça a été match aller. Vous cherchez toujours petit bête, mais vous pensez toujours qu'il y a des problèmes. C'est Reda, il a senti un petit peu problème, une petite blessure. Vous savez, quand il est comme ça, il faut prendre aucun risque, on ne sait jamais. Et pour ça, le gardien il est déjà sur la liste présélectionnée. Je regardais 2 derniers matchs, je ne connais pas avant, maintenant il mérite cet appel, surtout qu'Anas Niti il est encore blessé. Et pour ça, je l'ai appelé pour ne pas avoir aucun problème. Vous savez, il y a même 3 joueurs de plus de cette groupe qui travaille ensemble. Ça, je peux imaginer, dommage, un gardien et 3 joueurs mettre un petit peu sur le côté. Je sais comment ils seront très tristes. Très triste, je dois parler à chacun pour encourager un petit peu, qui dit qu'il partage avec nous cette joie. Ces qualifications pour le Coupe du Monde, c'est une étape footballistique, mais une étape aussi aventure humaine. Vous savez, vous venez là-bas, les gens rigolent, ils chantent, de temps en temps chantent. L'ambiance, il est beau. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde sera récompensé demain après ce match. Et surtout, je appelle à tout le monde qui vit en stade que soutenir l'équipe jusqu'au bout. Il y a pas mal de jeunes joueurs, peut-être ils sont un petit peu stressés, même s'ils préparent comme ça, mais quand ils jouent 60, 70 ou je ne sais pas, 80 000, c'est pas toujours facile, c'est un stade, je le connais et j'essaye un petit peu le rassurer vis-à-vis de ceux, et tout le monde qui rallie là-bas, il faut derrière l'équipe 100%, et après, tous, on va fêter cette qualification. Vous connaissez, il y a 25 ans, j'ai entraîné un club là, il avait pression aussi énorme. Je connais un petit peu après 5e minute, ils ont retourné contre nous parce qu'on n'a pas marqué le but. Ça, je dis aux joueurs plusieurs fois, attention, si vous ne se battez pas, si vous ne plus jouer pas bien, ils vont vous siffler. Pour ça, il faut faire un petit peu dommage, besoin. Qui siffle va y je vis, il continue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien protéger mes joueurs. Et je prépare particulièrement ça. Mais quand il y a une ambiance comme ça, je sais qu'ils vont donner pas 100%, 101%, même plus. Je suis sûr, certain.
Je connais maintenant chacun individuellement comme ça, ils ont tous, j'ai fait hier autrement, le garçon, on a fait deux groupes différents, le garçon qui n'ont pas joué, ils jouaient un petit peu, comment ils vous se montraient autrement, tout le monde il est candidat. Et je vous dis franchement, pour faire le choix, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas un joueur. Il y a 21 joueurs qui ont mis candidature réelle pour demain. Pour ça, il faut qu'on soutienne demain notre équipe. Maintenant, c'est moi qui va tirer penalty. Hein. Et je sais, je veux marquer. Ça, c'est sûr, certain. Mais écoutez, j'ai rien à dire vis-à-vis. Tout le monde, même Messi, même Maradona est raté. Ça arrive tout le monde. Il avait deux tireurs. C'est lui, Louza. Lui, il a choisi le ballon. Il a comme ça. C'est pas un, deux. C'est lui qui l'a choisi. Il a raté. Mais j'étais plutôt mécontent de son présentation comme c'est raté. Hier, j'ai parlé avec les garçons que je rassurais un petit peu comme ça. Après, est-ce qu'il va tirer? Ça, on verra. Vous allez voir. Je partage votre optimisme. Mais vous savez aussi, comme entraîneur, je connais un petit peu le football. Vous voyez, il y a quelques jours, champion d'Europe, qui s'appelle Italie, à domicile, contre un petit pays d'ex-Yougoslavie. Il y a 2 millions. Ils ont gagné là-bas. Au football, tout est possible. Mais j'espère que ça n'arrive pas à nous. Je suis optimiste comme vous et pour ça, Dima Maroc. C'est toujours ce plan psychologique et tactique. C'est très, très important, chaque petit détail. Après, je compte beaucoup sur le soutien du public qui sera là, très présent comme ça. Et vous savez, travail psychologique, ça ne durait pas un jour, un discours. Chaque jour, je donne quelques bonnes paroles de confiance. Au départ, je dis franchement, un petit peu mécontent. Au départ, premier jour, j'ai eu un petit peu le même, autrement dit, un petit peu critique. J'ai demandé, ils ont même regardé un match tout seul joueur à partir de 10e minute pour regarder un petit peu de choses. Je n'étais pas content. Et depuis hier, aujourd'hui, c'est déjà, il faut positif, il faut rassurer le joueur, donner confiance. Si moi je peur, eh ben, ils vont peur aussi. Et moi, ces derniers qui avaient peur, c'est s'évahi. Pour ça, je donnais cette confiance. Ils transmis ces messages de confiance, de détermination. Mais l'autre côté aussi, ils vont, comme dit mademoiselle, madame, ils vont peut-être pas faire le cadeau. Il faut chercher ces cadeaux. Et pour eux, et pour ses proches, et surtout pour le peuple marocain. Pour ça, il faut chercher et donner et faire meilleur match qu'on a fait match aller. Bon, j'ai déjà expliqué avec ABD cette situation pour là-bas. Il ne s'est pas beaucoup traîné sur le terrain synthétique. C'est un problème d'inflammation de genoux, rotule qui est un petit peu enflammé et pour ne pas provoquer blessure plus grave comme ça, il était un petit peu épargné de cet exercice sur le terrain synthétique. Là, il se traînait normalement. Il est parmi les candidats, mais pour Abdé qui est juste arrivé, ça c'est, j'ai discuté avec lui, préparé, ça c'est joué pour l'avenir, c'est un garçon qui a 20 ans, il faut pas se presser avec lui, mais c'est un garçon qui a beaucoup de talent individuel, un joueur qui ont un jour ont besoin, et il est très fier là, très content. Bizarrement, il s'est très rapidement acclimatisé. Il a commencé à même chambrer moi, un petit peu rigoler avec moi. Il s'est acclimatisé peut-être trop rapidement.